C'est une décision qui choque. L'administration américaine a annoncé la destruction d'un vaste stock de contraceptifs conservés dans un entrepôt de Hill en Belgique, des produits issus de précédents contrats passés par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, sous la présidence de Joe Biden. Ces produits, principalement des implants et des stérilés qui étaient destinés notamment aux femmes vivant en Afrique subsaharienne, ont été détruits. Lola Colomba nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous un peu où en est cette opération. Écoutez René, à l'heure où je vous parle, la situation elle est un peu floue en vérité. Il y a un peu plus d'une semaine, la presse américaine avait annoncé que la destruction devait avoir lieu en France, a priori à la fin du mois de juillet, mais vendredi, le ministère de la Santé a déclaré ne pas avoir d'informations sur le lieu de ces incinérations. Pour rappel, on parle quand même d'un stock d'une valeur de près de 10 millions de dollars, donc ça représente une logistique a priori importante et c'est difficile qu'elle passe inaperçue. Mais surtout, pourquoi l'administration américaine veut-elle les détruire ? Pour rappel, il y a eu déjà le démantèlement de l'USAID depuis le début de l'année. L'USAID qui a été largement démantelé, pas plus tard que le mois dernier. Des coupes de 9 milliards de dollars ont encore été approuvées pour des budgets qui concernaient principalement l'aide internationale. Pour autant, la destruction de ces contraceptifs, elle va coûter 167 000 dollars à Washington. Et selon plusieurs associations, en fait, ça coûte plus cher de les détruire que de les distribuer. En fait, l'administration américaine, elle a surtout invoqué la politique de Mexico pour expliquer son action. C'est une ligne d'action qui interdit de financer les ONG étrangères qui pratiquent l'avortement ou qui militent en sa faveur. Certaines organisations de défense des droits des femmes avaient en fait proposé de récupérer ces contraceptifs et de les distribuer elles-mêmes gratuitement. Par exemple, l'ONG britannique MSI a fait des demandes dans ce sens qu'elle a dit avoir été refusée. Je vous propose d'écouter sa directrice du plaidoyer, Sarah Shaw. Ils sont prêts à dépenser davantage d'argent pour les détruire, de l'argent issu des contribuables américains, alors qu'ils auraient pu les donner au gouvernement belge, à l'ONU ou même au gouvernement français, puisque la politique de Mexico ne s'applique pas à ces entités. Donc à mes yeux, c'est juste un autre front de la guerre menée par Trump contre les femmes. Ça montre leur volonté de faire reculer les droits des femmes, notamment africaines, à disposer librement de leur corps. Undermine women's rights and roll back bodily autonomy for women in Africa. Et en attendant, cela provoque un véritable tollé, notamment en France. Oui, plusieurs partis politiques de gauche se sont indignés, notamment les écologistes qui ont demandé à Emmanuel Macron d'empêcher cette opération et la France insoumise qui concrètement demande la réquisition du stock de contraceptifs. Mais sur ce sujet, le ministère de la Santé il a été catégorique, il ne dispose d'aucun moyen d'action parce que, dit-il, les contraceptifs ne sont pas des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et qu'en France, ils ne subissent pas de tension sur l'approvisionnement. Et ça, c'est une déclaration qui a fait bondir Sarah Shaw. Je vous propose de l'écouter à nouveau. C'est très décevant d'entendre ça de la part d'un gouvernement qui se dit champion des politiques étrangères féministes. L'argument selon lequel la contraception n'est pas un médicament essentiel parce qu'il n'est pas curatif, c'était l'une des raisons avancées. C'est décevant parce que pour les femmes en Afrique subsaharienne, la contraception est une question de vie ou de mort. C'est ce qui fait qu'une femme peut éviter une grossesse non désirée, réduire le risque de mourir en couche ou de devoir avoir recours à un avortement clandestin. Voilà l'ONG MSI qui est présente dans 17 pays d'Afrique. En début d'année, elle avait déjà subi de plein fouet la baisse de financement de l'USAID. Rappelons qu'en 2021, seuls 56% des femmes d'Afrique subsaharienne utilisaient un moyen contraceptif. La moyenne mondiale, elle s'élève à 77%. Merci Lola pour ces précisions. Affaire à suivre donc.